cet nouvel épisode Face à la vérité en compagnie d'Alain. Bonjour Alain. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Est-ce que Alors, tu es prêt à faire face à la vérité? on n'a pas le choix de faire face à la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité nous rend libres. Amen. Si vous voulez être libre, j'imagine que oui, j'espère que oui, accompagnez-nous dans cette émission qu'on va découvrir de nouvelles vérités ensemble. Et pour commencer, la première question parle de jalousie. Est-ce que vous êtes jaloux? Vous connaissez quelqu'un qui est jaloux? Mais ici, dans ce cas-ci, le verset, la question est: pourquoi la Bible dit-elle que Dieu est un Dieu jaloux alors que la jalousie est un péché? Alain, qu'est-ce qui motive Dieu à être jaloux? Qu'est-ce qu'il y a à dire par c'est ça rapport que à c'est important de comprendre. Est-ce que la jalousie de Dieu est comme la jalousie des hommes? J'espère que non. Exactement, c'est non. La jalousie des hommes est basée sur notre ego. On voit quelque chose, on veut l'avoir, ou on en veut à son propriétaire. Pourquoi il y a ça, lui, puis moi, je ne l'ai pas, puis... Tu babounes. On baboune, oui. on chiale et puis on veut avoir ces choses-là. On est jaloux du succès d'une personne, on est jaloux de sa propriété, on est jaloux de sa famille. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est jaloux d'une autre façon. La jalousie de Dieu est une jalousie sainte, motivée par son amour exclusif pour ses enfants. Fait qu'il y a des bonnes intentions. Moi, quand je suis jalouse, c'est parce que j'ai pas des bonnes intentions. Ouais. Mais lui, s'il est jaloux, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison, c'est parce qu'il voit ses enfants se détourner de lui. Il est jaloux, on va dire, de tout ce qui nous détourne de lui. Et qui nous détruit. Et qui nous détruit. Il ne veut pas ça, lui. Okay. Alors, il en veut, justement, éventuellement, à ces gens-là qui se détournent et qui détournent les autres de lui et de toutes les fausses religions. C'est ça, il en veut au péché. Il en veut au péché. Il en veut au péché. Il est jaloux du péché. Il dit: pourquoi les gens vont vers lui puis ils ne viennent pas vers moi? Pourquoi les gens vont vers Satan, vont vers le péché, alors qu'ils ont tout le loisir de venir vers moi et ils ne viennent pas? Okay. C'est la jalousie, justement, que Dieu a. Dans Exode 20, verset 5, on nous dit justement d'où vient cette jalousie-là. Ça dit ceci: tu ne te prosterneras pas devant elles, on parle des idoles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux des idoles. Il ne veut pas les voir là. Il ne veut pas qu'il détourne ses enfants. Car moi, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, on voit que Dieu, il réagit à ça. Il réagit fortement de voir ses enfants qui se détournent, qui sont détournés de lui par toutes ces choses-là, ces idoles-là, etc. C'est ça, il voit en bout de ligne qu'on se fait du mal, oui. Puis il ne veut pas qu'on se fasse mal, puis il ne veut pas qu'on ait le salaire du péché, oui. qui est la mort. Mais il dit non. Tu sais, c'est la même affaire. Quand moi, je vois mes enfants faire quelque chose de pas correct, je viens fâcher. Oui. Mais je viens comme non, fais pas ça, c'est pas pour ton bien. C'est ça. Mais tu sais, je suis pas Dieu, mais on connaît qu'est-ce qu'il y a de mieux pour eux, puis on veut qu'ils fassent qu'est-ce qui est bon pour eux. Exactement. Et dans Exode 34, versets 12 à 15, on nous en parle un peu plus en détail. C'est une mise en garde qui a été faite juste avant que les gens entrent en Canaan. Et ça dit ceci: « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils soient un piège pour toi. Fais pas alliance avec eux autres. Écoute-les pas de ce qu'ils vont te raconter, les adorations d'idoles, etc., le mode de vie qu'ils font. Reste pur.